Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du potager de la débrouille. Le thème aujourd'hui c'est cultiver sur une petite surface est possible et on a du rendement. Donc on va voir aujourd'hui, je vais planter des concombres et on va voir sur cette surface, il y a plusieurs espèces. Donc on va voir que ce n'est pas un problème. Je vais commencer à désherber, donc à enlever le liseron parce que je suis envahi de liserons où j'habite, c'est un fléau. Là, je continue mon désherbage, mais là en mode flash Gordon, parce que là, il faut que ça aille vite. Hein. Vous avez la popote à faire, donc il ne faut pas qu'on perde du temps. Là, on voit que c'est une terre qui a été bien travaillée. Elle est meuble, hein. Elle a été enrichie de fumier, de compost maison. Voilà, regardez, vous voyez, hein, elle est meuble, elle est malléable. Pour ceux qui ont de l'arthrose et des problèmes de santé, améliorer sa terre, après, c'est un gâteau, c'est facile à travailler. Donc, pas besoin de faire un trou énorme, hein, un trou de 5-6 cm est suffisant pour planter nos jeunes plants de concombre. Et sachez une chose, que le concombre n'aime pas l'eau froide. Voilà pourquoi il est amer. Donc, préférez une eau à température ambiante, ça sera très bien. Je plante, vous voyez, hein, j'ai pas enfoncé énormément, j'ai mis à hauteur, donc éviter le contact de la terre avec les feuilles qui entraînent des maladies. Donc vous voyez bien, là, hein, j'en ai mis une première. Donc ici, ça sera la deuxième, hein, où je montre, et la troisième ici. Donc vous voyez, c'est très proche, on voit aussi même les blettes qui sont pas loin, il y a des tomates, il y a de tout. On voit où je les ai mis, donc vous voyez que ce n'est pas un problème. L'année dernière, je vais procéder de la même façon. J'ai beaucoup de rendement, beaucoup de courgettes, j'ai eu énormément de tomates, donc ce n'est pas un problème. Du moment que votre terre elle est bien fertile, elle est bien enrichie, ben, tout le monde a de la nourriture suffisante, donc il n'y a pas de carence, il n'y a pas de... L'effet concurrence est diminué. Là, je voulais vous montrer, regardez comment la terre elle est meuble, tellement qu'elle est travaillée, que vous voyez, hein, je peux même creuser avec les mains, ce n'est pas une difficulté, qu'on a bien travaillé. Donc si vous avez une terre qui est trop dure, vous pouvez aussi rajouter du sable. Là, j'en ai pas rajouté. Comme je vous ai dit, du fumier, du compost, c'est tout. Là, vous voyez, hein, toutes les cultures qui sont présentes, hein, blettes, je me répète, hein, blettes, on voit aussi des courgettes. Donc là, avant de mettre un engrais qui va booster les jeunes plantes, il faut d'abord arroser, sinon les plantes vont se dessécher parce que il faut savoir que l'azote c'est très acide, ça brûle et donc il faut bien arroser. Bon, pour moi, c'est l'urine, ma potion magique, j'en parle tout le temps et c'est vrai que c'est un produit miracle qui fait galoper les légumes. Donc là, je répète, c'est 1 litre pour 11 litres d'eau. Ne pas faire un surdosage qui pourrait tuer vos légumes, vos plants, qui deviendrait un désherbant et plus fertilisant. On va bien remuer, on fait bien attention de bien remuer. Et là, je vais venir arroser toutes mes cultures de manière uniforme. Hein, on voit. Et après, il est important, on ne vous le dit pas, mais si vous avez mouillé les feuilles, il est important de rincer après au jet d'eau pour pas qu'avec le soleil, ben, ça brûle les feuilles. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Donc là, en faisant comme ça, il n'y a pas de risque. Donc on reste bien les feuilles et comme ça, tout va bien, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Donc là, et puis en même temps, ça finit en fait de diluer aussi l'urine, hein, donc on ne prend pas de risque. Hein. Là, c'est zéro risque, vous n'aurez pas de problème. Encore aujourd'hui, je suis allé voir les plants, ils se portent bien et ça galope. Hein. Des protections, vous savez, pour les escargots, les limaces et aussi les oiseaux qui venaient manger mes blettes. Donc j'ai créé façon débrouille une cage transparente avec du bois de forêt, du grillage à moutons et des petites grilles, pas du lin, mais qui est souple et qu'on peut voir à travers les cultures qui ne posent pas de problème. Donc vous voyez, hein, et aussi contre les papillons qui pourraient manger ou des nuisibles qui pourraient manger vos légumes. Donc là, on finit sur une belle récolte. Regardez-moi ces artichauts, pardon, qui se portent bien. On va se régaler avec la famille. Hein. Je fais faire mes courses dans mon potager. Là, on a les radis, hein, qui sont très goûteux, pareil, avec une terre qui avait déjà été bien amendée depuis cet hiver. Et maintenant, avec un peu d'urine pour aider le démarrage, et après vous laissez faire. Et là, elles sont très goûteuses. Mes radis, ça pousse bien, on se régale. J'arrive même à nourrir ma famille et à faire profiter les voisins et de nos amis. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème. Et là, c'est une petite surface, c'est même pas 70 cm sur 20 cm. Donc vous voyez, donc utilisez toutes les petites surfaces, que vous soyez en ville, parce que c'est vrai que ça s'adresse aussi surtout à un potager, une culture urbaine. Donc n'hésitez pas, il faut vous faire plaisir. Même si vous avez un petit peu de terrain, un petit peu de terre, c'est très bien. Et puis je vous souhaite bon jardinage, une bonne saison et je vous dis à bientôt en terre promise les amis.